Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment installer Docker et Docker Compose sur votre VPS Linux et comment lancer vos premiers conteneurs. Docker vous permet d'isoler vos applications dans des containers, donc elles vont embarquer tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc première étape, vous vous connectez donc à votre machine, vous vous assurez qu'elle est à jour en faisant apt update. Une fois que notre serveur est à jour, on va installer les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de Docker et Docker Compose. Donc moi je vais directement copier la commande, mais vous pouvez la trouver dans la documentation de Yorkos, donc elle sera en description. N'hésitez pas à aller voir pour récupérer les commandes, et même si vous avez besoin d'autres choses, il y a plein de documentation très utile. Une fois les dépendances installées, maintenant on va installer les clés GPG officielles de Docker. Donc pareil, je récupère les commandes sur la documentation. Hop, tac. Et la dernière. Ensuite, maintenant, on va pouvoir ajouter le dépôt Docker. Donc pareil, allez dans la documentation, récupérez les commandes, copiez-les, et normalement vous n'aurez aucun problème. Pensez à refaire un apt update après les commandes. Et maintenant, on va pouvoir installer Docker. Donc je récupère la commande sur la documentation. Hop, et normalement, il n'y aura aucun problème. Ensuite, maintenant que l'installation est terminée, on va pouvoir vérifier que Docker est bien installé. Donc en faisant docker-version. Hop, donc on voit que Docker est correctement installé et qu'on est à la version 29.3.1. On va ensuite vérifier Compose, la version de Compose. Donc pareil, on voit que Docker Compose est bien installé avec la version 5.1.1. Une fois l'installation de Docker terminée, on va pouvoir mettre en option la possibilité de l'utiliser sans sudo quand on est connecté en tant qu'utilisateur lambda. Donc par exemple, je vais me connecter en tant qu'Erwan. Hop, et je veux que cet utilisateur il puisse utiliser Docker sans, sans sudo. Donc je fais cette commande et j'y mets à la fin user pour dire que c'est cet utilisateur qui a la possibilité d'utiliser Docker sans sudo. Maintenant je vais retourner sur root et je vais vous présenter les commandes Docker essentielles au départ. Donc en premier lieu on a Docker PS qui permet de voir tous les Docker actifs. Donc dans mon cas, comme je viens d'installer l'application, on n'en a aucun. On a Docker-A qui affiche tous les Docker, bon, j'en ai pas. On peut décider de démarrer un conteneur avec start et le nom de notre conteneur. Avec stop, c'est l'inverse, on met le nom après et ça coupe le conteneur, ça l'éteint. RM est le nom de notre conteneur pour supprimer notre conteneur. Euh, log est le nom de notre conteneur pour voir les logs, donc si jamais on a eu des erreurs, pour savoir les codes d'erreur, pour vérifier que tout fonctionne. Et avec "-f" et le nom de notre conteneur, on peut voir les logs en temps réel. Ensuite, pour les gestions des images, donc déjà pour les lister, on peut faire docker image. Donc vous pouvez voir, moi par exemple, j'ai Nginx déjà d'installer, mais normalement vous, quand vous venez d'installer Docker, il n'y en a aucune. Pour installer Nginx, ce qu'il faut faire pool et le nom de l'application que vous voulez installer. Dans mon cas, j'avais installé Nginx, donc j'ai fait comme ça. Donc normalement vous avez tout le script qui apparaît pour l'installation. Moi comme c'est déjà installé, il vérifie juste qu'il est présent. Pour en supprimer une, ce que vous faites c'est docker rmi et le nom de votre image. Donc par exemple Nginx. Et là hop, quand je fais docker image, on voit que je n'ai plus d'image. Maintenant que je vous ai montré comment installer Docker et comment l'utiliser avec les commandes de base, on va passer à Docker Compose qui va nous permettre donc de gérer nos conteneurs avec un fichier. Donc pour ce faire, on va d'abord créer notre fichier nano docker
docker-compose.yml, comme suit. Et dedans, on va y mettre ce qu'on a besoin. Hop, tac. Donc on peut supprimer la version où on n'en a pas besoin. Dans les nouvelles versions de Docker Compose, on n'en a plus besoin. Et dedans, donc on va mettre service, le nom de notre service, avec l'image dont on a besoin. Donc, par exemple ici, web avec l'image Nginx, les ports en fonction du service qu'on utilise. Et là, dans le deuxième exemple, c'est pour les bases de données, donc avec MariaDB. Et là, il va nous demander donc notre mot de passe et le nom de notre base. En fonction de vos besoins, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet pour différents types de services. Il en existe plein, comme les mails ou le stockage. Et en fonction de ce que vous allez mettre dans ce fichier, il va potentiellement des fois vous demander des mots de passe ou des noms pour quelque chose. Une fois notre fichier créé, on va le sauvegarder. Et là, je vais vous présenter les commandes pour utiliser Docker Compose. Donc d'abord, la première, la classique, Docker Compose up-d pour activer notre fichier. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Maintenant que Docker Compose est up, toutes vos images sont fonctionnelles, donc ça prend un peu de temps, mais c'est normal, c'est la première fois. Il faut qu'il puisse installer toutes vos images. Maintenant, deuxième commande, c'est pour arrêter le service. Docker Compose down. Hop, pareil, ça prendra pas énormément de temps cette fois-ci, parce que c'est juste pour éteindre. Voilà. Ensuite, troisième commande, si jamais vous avez des erreurs, Docker Compose de log-f. Bon, dans mon cas, je n'ai aucune erreur, j'ai eu aucun warning, donc je n'ai rien qui s'affiche. Mais si jamais vous avez des erreurs, n'hésitez pas à faire un ticket chez YourCost ou alors à vous renseigner sur Internet. Ensuite, dernière commande, c'est pour redémarrer un service. Donc avec Docker Compose Restart, et par exemple, je vais prendre le web, ou alors vous pouvez également le faire en fonction du nom de votre service. DB ça marche aussi. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple concret pour utiliser Docker. Donc, on va faire une interface web Docker. Hop, donc on va mettre Docker Volume Create Portainer. Comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne bien. Et ensuite, on va run tout ça. Donc pareil, vous pouvez trouver les commandes sur la documentation YourCost, mais ça va varier en fonction de vos besoins. Là, c'est un exemple pour avoir une interface web. En fonction de ce que vous aurez besoin, ce ne sera pas les mêmes commandes. Voilà, hop, on n'avait aucune erreur. Et maintenant, vous allez vous rendre sur l'IP de votre machine, deux points, le port, donc dans l'exemple c'était 9000. Et vous voyez, hop, j'ai accès à mon interface web de Docker. Donc ici, une fois qu'on a accès à ça, on va pouvoir créer le mot de passe de notre administrateur. Donc, comme il nous le demande, 12 caractères. Je crée mon utilisateur administrateur et vous voyez, j'ai accès à portainer.io. Je peux voir tous les users, tous les teams, les rôles, et vous avez accès à tout plein de possibilités. Portainer va nous permettre donc de voir les différents containers qui sont actifs. Donc vous voyez par exemple là j'ai un container actif avec deux volumes, trois images. Qu'est-ce qu'il utilise comme euh, RAM et CPU. On peut sélectionner, on peut voir si jamais il fonctionne bien, s'il est arrêté, s'il marche pas, les erreurs qu'on a et tout ça. Et enfin, je vais vous montrer quatre petites dernières commandes pour nettoyer votre Docker. Donc la première, Docker Container Prune, elle va permettre de supprimer tous les conteneurs qui sont pas actifs. Hop. Il nous demande si on veut vraiment les supprimer, parce que faites attention que vous ne supprimez pas des projets que vous avez besoin. Ensuite, la deuxième commande, Docker Image Prune. Donc pareil, là, ça supprime, mais cette fois-ci, des images que vous n'utilisez pas. Donc comme tout à l'heure, il veut s'assurer vous, que les images que vous allez supprimer, vous ne les utilisez pas. Voilà. Une fois ça fait, troisième commande,
docker volume prune pour cette fois-ci supprimer les volumes inutilisés. Donc à chaque fois, il va tout le temps vous demander si vous êtes d'accord pour supprimer ces choses-là. Donc faites très attention de ne pas supprimer vos projets qui sont juste stoppés de côté et donc devoir tout recommencer après. Et enfin, docker system prune-a et là, ça va vraiment tout supprimer. Ça va supprimer les volumes, images et containers inutilisés. Donc vous voyez, il vous le dit. Il va supprimer tous les containers éteints, tous les networks qui ne sont pas utilisés, les images qui ne sont pas utilisées et les bulles qui ne sont pas utilisées. Voilà. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur YourCost, soit sur le Discord, soit sur le site, pour faire un ticket en cas de besoin. Merci à vous.